Bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux pour et bienvenue à Dr Bhuti Yangton, que vous avez, pour certains, rencontré au Festival tibétain de Montbel, qui s'est déroulé cet été en juillet et qui se déroulera d'ailleurs l'année prochaine aussi, probablement autour du 17 juillet, avec de nouveau un thème de médecine tibétaine, très probablement. Alors, on a décidé de parler de la balnéothérapie avec le docteur Bouty parce que on a enfin un docteur ici à portée de main, en France, qui parle français et qui a été formé au Népal, qui est originaire du Népal, de la région du Dolpo. Et elle a une histoire un petit peu intime avec la balnéothérapie, puisque dès son enfance, elle a eu un premier contact avec la balnéothérapie. Et puis plus tard, elle a retrouvé ça de nouveau dans ses études de médecine. Donc, bon, je pense que vous connaissez là tous l'association Sorikang France qui organise cette petite conférence et qui organise des cours, des séminaires ouverts à tous, que ce soit pour se familiariser avec la médecine tibétaine pour soi-même ou pour se former de manière professionnelle. Tout ça, c'est sur le site zorik.fr. Et la balnéothérapie, ça fait partie intégrante des thérapies de la médecine tibétaine, des 4 types de thérapies de la médecine tibétaine. Ça fait partie des thérapies externes. Et à l'intérieur des thérapies externes, on peut dire que ça fait partie des thérapies douces, c'est-à-dire des thérapies qui sont applicables sur tout le monde et qui vont avoir un effet calmant sur le vent, qui sont bonnes pour les maladies du vent. On peut dire ça comme ça. C'est bien sûr une thérapie à base d'eau, la plupart du temps d'eau chaude. Mais on peut aussi avoir des thérapies à base d'eau froide en médecine tibétaine. Et on peut dire, juste pour introduire rapidement, on peut dire que toutes les civilisations ont reconnu l'utilité et les valeurs thérapeutiques de l'eau, qu'elle soit froide ou chaude d'ailleurs. On utilise l'eau dans toutes les civilisations depuis que le monde est monde. L'eau sous forme de bain, chaud ou froid, dans des sources naturelles chaudes ou froides. Donc on utilise la nature, c'est vraiment une thérapie qui est ancrée dans les éléments de la nature. On utilise ces thérapies d'eau sous forme de bain de vapeur, que ce soit sauna ou hammam. Vous connaissez les saunas dans les pays du Nord, les hammams dans les pays du Sud. Euh, c'est quelque chose qui est quand même très courant. Et il y a aussi les bains préparés avec des plantes, qui seront peut-être un peu plus spécifiquement médicinaux. Les bains dans les sources chaudes, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut faire ça de temps en temps comme une sorte d'entretien de notre énergie. Ça peut être une cure douce ou une prévention au problème. Les bains préparés avec des plantes, ce sera beaucoup plus utilisé dans les hôpitaux sous forme de thérapie profonde pour des maladies chroniques plus graves. C'est de tout ça qu'on va parler ensemble. Et puis, voilà, on a certainement chacun en nous notre bain thérapeutique préféré. Certains vont aimer les baignoires avec du sel et des huiles essentielles, et puis d'autres peut-être les rivières. Moi, c'est la mer, par exemple. Voilà, peut-être qu'à chaque fois que vous avez un contact avec l'eau, vous avez votre propre bain thérapeutique personnel qui vous répare à la fois dans le corps et dans l'esprit, qui vous calme. Et puis aussi, ce que je voulais remarquer, c'était que quand on a des enfants, on leur donne le bain le soir. On leur donne le bain pas spécialement pour les laver, mais surtout pour les calmer. Donc on voit bien que l'eau a cette euh, vertu calmante et apaisante. Et c'est quelque chose qu'il faut garder après dans l'âge adulte, en fait, où à la fin d'une journée, la douche ou le bain peut vraiment aider à évacuer toutes les tensions de la journée.
Donc, c'est le corps et c'est l'esprit à la fois. Voilà. Je voulais juste aussi peut-être recadrer Sowarikpa, qui est la médecine tibétaine dans son nom tibétain. C'est donc l'art de la guérison, donc la science de la guérison, mais c'est aussi la nourriture de la conscience. Donc il y a toujours un aspect physique et un aspect mental à Sowarikpa, et c'est ce qu'on va retrouver dans la balnéothérapie. Alors, grâce à notre docteur Bouty, nous allons rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu déjà quelle était ta première expérience de la balnéothérapie dans ton enfance, quand, quand tu as commencé. La première fois que tu as... Oui, je- Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup, Alice, pour m'avoir ici. Oui, les questions pour moi dans ma vie, le première expérience, c'est quand j'étais juste 9 ans. Oui. Et à cette époque-là, je connais rien parce que je connais rien au niveau de l'éducation, rien, zéro. Mais j'ai l'expérience de cueillir le média plante de bagnothérapie avec ma sœur. Et ça, c'est très, comment on dit, très clair expérience qui est dans ma tête. Parce que quand j'étais juste 9 ans, et peut-être le plante, ça c'est sedum, c'est. Mhm. Euh, on doit, pour cueillir cette certaine plante, on doit traverser le rivière. Et ma soeur, elle tient ma main et juste l'eau est comme ça. C'était comme un peu peur, mais c'est comme il faut aller, on doit aller chercher quand même ces difficultés ou pas, oui. Et pourquoi on est allé pour chercher? Parce que comme mon père était très malade au niveau de tuberculose, de osseux au dos. Oui, pour Tuberculose. ça, on est allé pour chercher cinq types de plantes, comme Tussingalum. Oui. Et après, comme j'ai pas souviens très clair tous les processus, tout ça, mais je souviens tout on est allé pour chercher le plante. Chopat, Kemba, tout ça. Mais comme au Rombo, c'est très facile de chercher à côté de rivière. Mais, tu ça, on peut trouver en haut de montagne, à côté de roche. C'est pas dans le côté de rivière, c'est pas, non, ça, c'est, on doit, c'est et Palu. Pour ça, on est allé pour chercher, traverser le rivière et tout haut dans la montagne, oui. Et ça me souvient très bien. Et après, sinon, quand on fait la présentation, j'ai pu parler de mes expériences. Ah oui, ça c'est. Euh, j'ai pu commencer avec ici. C'est juste pour Ah, illustrer les noms des 5 plantes que vous êtes allé chercher avec ta sœur. oui, oui, oui. Voilà, c'est celle-ci. Ok. Oui, je On- crois que passer on peut parler, oui, c'est ça. À côté de la rivière, c'est l'éphédra, qui est Oui, d'ailleurs interdit, je crois, en France, en fait. C'est quelque chose qui accélère un peu la circulation. uh-huh. Balou, c'est les fleurs de rhododendron. Oui, oui. Choucpa, c'est le genévrier. Donc ça, tout le monde y a accès ici. Oui, Et, en français, ouais. il y a beaucoup. Oui. Et Kempa, c'est l'armoise, Artemisia. Là aussi, on peut vraiment en trouver partout. Mm. Et ensuite, vous avez ramassé les plantes. Peut-être vous les avez séchées ou vous les avez utilisées tout de suite? En fait, au Népal, quand j'étais au Dolpo, quand j'étais juste une enfant,
J'ai pas souviens qu'est-ce qu'on a fait. Juste, je me souviens, on est allé pour chercher le plante. Mais peut-être on fait. Mais ici, dans la photo, c'est moi et mon nièce, Anila. On fait on fait ici aussi la même chose. On est allé à côté de la montagne de Katmandou. Ça c'est Kemba. Et on est allé pour chercher le médicament et après on fait un peu de comment? Ma papa. En tibétain, on dit ma papa. On ne doit pas direct utiliser. On peut un peu, euh, comment on dit? Filet? Yes, oui. On les fait sécher? Oui, pour sécher, on doit un peu presser. Presser, ok. Oui, Mhm. avant de ça, on doit faire le nettoyage. Il y a de quelques vides et tout ça, on nettoie. Après, on fait un Voyage. peu, Oui, oui. oui. Après, Katmandu, on fait comme ça. Et après, on sèche. Et après, on prépare avec le chang, tout ça, oui. Le chang, Mais c'est l'alcool. Donc, on va les faire fermenter dans l'alcool de riz. Ok. Ou en fait, orge. euh, pour l'homme, le meilleur chance, c'est pas avec riz, ça c'est avec l'orge. L'orge L'orge. est le meilleur. Mais si on n'y a pas de euh, choix de faire avec orge, riz c'est bon, oui. Riz et avec aussi comme farine. En fait, le meilleur Et, c'est orge et le et wheat. blé. Wheat, blé. Et riz, c'est un peu, c'est pas, pour quelques personnes, c'est pas bon avec le riz. Riz, c'est pas bon. Oui. Mhm. Orge et blé. Oui, orge et blé, oui. Le meilleur, c'est orge. Et après, on n'y a pas de orge, on peut faire avec le blé. Et si on n'y a pas de blé, on peut faire avec riz. Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Donc, c'est un processus un petit peu long où on va faire Oui, fermenter d'abord les grains, les céréales, puis ajouter les plantes, puis utiliser ce liquide dans le bain. oui, c'est ça. Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ton père? Comment vous avez... Ah oui, pour mon père. Et après, quand on finit le cuir de plante, Mm. et après, je me souviens très bien comme j'ai été un nomade, on était dans le tente, dans la montagne, et ils ont le Amtila, docteur, qui a fait creuser les terres, comment? C'est- Oui, creuser au taille de corps parce qu'il n'y ouais. a pas de facilité de baignade, tout ça, parce qu'on est dans la montagne. Et après, elle a fait de plastique. Elle met de plastique pour bien tenir le médicament et le lot. Et après, mon père, comment? Elle sort, elle part Ça a dans poussé l'eau. dans le bain. Oui. Et après, on a couvert. Parce que Ouais. mon père était très difficile. Elle ne peut pas marcher, ne bouger parce qu'à cause de la tuberculose, elle est toujours comme ça. C'est pas possible. Mais après le traitement de bagnothérapie, elle peut marcher, mais encore, elle est toujours un peu, son corps est comme ça. C'est pas comme nous. Mais elle peut marcher, elle peut tout faire. Et aussi, je me souviens quand je suis allée inviter le Amchi, docteur, parce il était aussi dans la montagne, parce qu'au Dolpo, on est très remote et on toujours vit dans la montagne. Et je suis allée inviter pour chercher le Amchi. Oh, c'était difficile parce que je dois monter, après je dois, comme ça. Comme j'étais un peu petite, j'ai un peu peur aussi parce que parfois il y a des, comment, petites rivières, mais pas trop. Et après, oui, après que si j'ai pas suivi très clair, mais j'ai suivi ça. J'ai été comme ça, allé comme ça pour chercher le Amchi, oui. Et après, mais Et le après hamchi, c'était ton oui, oncle, cet hamchi-là, ou c'est oui, un autre? Ah, oui, ton oncle. Voilà. très connu, elle est super Amchi, oui. Et après le bagnothérapie, grâce à cette thérapie, parce que mon père était très bien guéri. Mhm. Oui, elle n'a rien pris de médicaments de, comme allopathie.
Mhm, juste avec le bagnothérapie. Mais après, je ne sais pas si elle a donné de médicaments. Peut-être elle a donné de médicaments tibétains, mais ça, je me souviens pas. Oui. mhm, Mais mon père était très bien guéri jusqu'à 2016. mhm, Rien de problème. mhm. C'est super. Et donc, ça va je peux, si tu veux, je peux mettre cette présentation que tu as faite. Donc, Oui, tout ça, on vient d'en parler un petit peu. Donc, le bain médicinal fait partie intégrante de Suwarikpa. Ça s'est développé. Ce bain médicinal, donc, on l'appelle Loum. Loum, ça veut dire se oui, baigner. Voilà. C'est se baigner et donc, ou faire tremper. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut comparer notre corps et notre esprit humain à un morceau de cuir, de peau de bête qu'on vient de faire sécher juste. Et cette peau de bête, elle est dure, elle n'est pas utilisable tout de suite, elle est très dure et il faut, pour la souplir et la rendre douce et agréable, il faut la tanner. Donc, ceux qui ont fait le cougnier se rappellent que, ce que ça veut dire, nier. Et donc, il faut la tanner. Pour assouplir le cuir, on utilise l'eau. Et c'est un petit peu l'idée du bain, c'est d'assouplir et de rendre plus doux et flexible le corps et l'esprit. Et quand vous sortez d'un bain, non, les articulations sont flexibles, vous n'avez plus de douleur, la chaleur de l'eau peut-être aussi va aider à fluidifier tout ça. C'est l'idée si vous vous demandez à quoi ça sert de prendre un bain médicinal, bah, cette idée-là de assouplir le corps et l'esprit. Voilà, un peu comme un morceau de cuir. exemple, dans la société de Tibétain, l'homme, c'est, on dit, le meilleur thérapie. Parce que c'est facile au Dolpo, comme au Tibet aussi, c'est facile. C'est pas comme ici. Parce qu'on a toujours, orge est toujours avec nous. Parce qu'on mange de samba toujours. Et le médicament, plantes sont toujours à côté de chez nous. C'est très facile. Par exemple, le genre qui est, parce que comme, Dolpo au Tibet, on est toujours dans la montagne et toujours très fait le travail toujours avec le physique. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont mal à la genou et c'est très difficile. Pour ça aussi, c'est comme l'homme, c'est très connu et ça, c'est comme toujours dans la vie quotidienne. Si quelqu'un, par exemple, personnage comme les dames ou les hommes, s'il y a des difficultés avec comment, un mal au dos, on fait le zoom pas trop fort, mais un peu médicament. Avec le chang, on fait pas trop fort, mais comme prévention. En fait, le zoom, c'est comme préventif. En C'est français, on dit utilisé naturellement dans la population se prévenir, pour prévenir une dégradation du corps, en fait. oui, c'est Ça ça. permet de rajeunir le corps, de remettre Oui, le corps en forme de manière oui, naturelle avant d'avoir à faire une opération ou quelque chose de plus oui. important. Mm. C'est très facile. Donc, par exemple, comme la situation de mon père, on n'y a pas de baignade, rien, rien, mais c'est facile. On creuse le terre et après, ça, c'est comment? C'est très facile. Comme ça, le loom, c'est très connu et tout le monde sont, quand on fait le loom, ça, c'est super. On est guéri. Comme ça, c'est la mentalité. Quelque chose qu'on fait régulièrement selon les Oui, saisons aussi. oui, 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 c'est ça. Oui. Donc, donc ça, c'était cette expérience de cueillette des plantes. Oui, Voilà. ça, c'est avec mon camarade au peut-être 2006. On est allé en Inde cueillir le médicament. C'est pas surtout pour le balnéothérapie, mais un autre pour Oui, juste. ok. Oui, oui. Et donc, on peut regarder un petit peu plus précisément les indications pour prendre un bain médicinal ou peut-être, oui. Oui, c'est ça. Selon le texte, comme Soaripa en Kushi, on a un très connu texte pour apprendre le traitement médecin. Soaripa, on est le Kushi. Selon le Kushi, on est écrit, comme je mets ici, la même chose. À l'époque, C'est un on est, extrait du Gluchy. Oui, un extrait du oui, Kushi.
Par exemple, si je peux lire, le bain médicinal est indiqué en cas. Oui, oui. Mm. Oui. Pour ça, en cas de, on a le radeur et contracture des membres. Par exemple, ici, j'ai donné l'image. Mhm. Ici, on a radeur. Il y a en tout cas, si on a la difficulté de comme radeur et contracture de tout ça, comment on dit? Non, Il y a une- on dit ça. Oui, les raideurs musculaires ou les oui. contractures, c'est à voir avec à la fois les muscles et le système nerveux, en fait. Oui, ça c'est comme en cas de la situation de mon père parce qu'elle ne peut pas rien faire parce qu'elle est comme ça. Quand on doit déménager à notre place, on Mhm. met mon père, on met dans sur le cheval et juste on fait bien, comment, bien Vous avec l'attachez pour pas qu'il tombe. l'attacher avec le cheval et parce que sont tous les pieds, le corps, elle ne peut pas, ça c'est comme ici, là. Oui, Oui. oui, c'est comme une paralysie en fait. Donc, on peut dire Oui. que c'est nous ici, avant d'arriver à ce stade-là qui est quand même très avancé, on Mhm. aura déjà un rapport, un contact avec l'hôpital ou un médecin. On va pas. Bien sûr, on peut développer une maladie aussi grave, mais avant de l'avoir, on aura déjà pris contact avec des médecins. Donc ici, ce qu'on va trouver le plus couramment, ça va être euh, des mal de dos, des raideurs Oui. d'articulation, des choses un peu moins graves, un peu moins chroniques. Mais on peut guérir ces problèmes chroniques assez graves aussi avec la balnéothérapie. On peut le faire dès le début ou quand c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus Oui, critique. oui. Donc il y a ça. Donc la paralysie, paralysie. On va parler là en médecine tibétaine des canaux blancs qui sont contractés. C'est des maladies du vent en fait, ça. Hein. Pour ceux qui étudient déjà la médecine tibétaine, c'est vraiment les raideurs des canaux nerveux. Blocage de tout Ah, canal. et ce mot de cancer, on en a parlé précédemment toutes les deux, on l'a laissé là, mais en fait, c'est plutôt les néoplasies, c'est-à-dire, c'est pas juste, c'est pas, en fait, ce mot, j'ai oublié de l'enlever, celui-ci. On a modifié ça en Tumeur, maladie, la maladie tumeur bénigne. bénigne ou maligne, c'est-à-dire, c'est Oui, les excroissances, la matière qui est produite par le corps, en fait, les maladies néoplasiques. Et tout dépend du stade, on peut utiliser la balnéothérapie pour ce genre de tumeur bénigne ou maligne. Il y a ça. Ensuite, intervention des tissus musculaires, des plaies chroniques ici, comme ici, sur image, elle donnait ça c'est problème de peau. Par exemple, ici, en tibétain, on dit Lokpa, c'est-à-dire comment, les plaies qui sont partout, partout. Pour hmm, ça aussi, on peut faire, faire le balnéothérapie. Et ici, le chronique plaie aussi, pour ça aussi, c'est il est très chronique. On ne peut pas guérir avec une autre solution. hmm. On peut faire le balnéothérapie. Oui. Ça, C'est-à-dire c'est le Gucci, oui. oui. En fait, ça se rapporte aujourd'hui à des formes de problèmes de peau très chroniques, très graves, qui créent des ulcères sur la peau. La Oui. balnéothérapie est particulièrement indiquée pour les problèmes d'articulation d'une part, de raideur, de nerfs, d'articulation et de muscles, et d'autre part, tous les problèmes de peau comme l'eczéma, l'eczéma purulent, le psoriasis, la lèpre aussi, des choses comme ça en fait. Oui, Donc c'est oui, pour ça qu'on parle de plaies aiguës, de plaies oui. chroniques, gonflements, voilà. Ouais. En fait, ici, conformément c'est dans l'image, elle montre l'homme ou femme qui est très gonflement. Pour ça aussi, parce que pourquoi elle a cette gonflement? Peut-être elle a des problèmes avec le rein ou avec le foie, parce qu'ils sont la circulation de sang, c'est pas bon, et c'est peut-être aussi il a des difficultés, peut-être son niveau de hémoglobine c'est très bas, pour ça parfois on gonfle.
Et pour ça aussi, ça, on peut faire le balnéothérapie, mais c'est pas le même Tuzingalum, c'est pas le 5 cercles nerveux. On peut ajouter. En fait, l'homme, c'est très vaste. Vaste. C'est pas le Tuzingalum. On peut ajouter différentes plantes selon la situation, selon la difficulté de personne. C'est pas le même Tuzingalum. Pour ça, ici, c'est le personne qui est très difficile. Comme dans l'image, ça c'est très grand. Pour elle, on peut utiliser la base du Tsingalum et on peut ajouter un autre qui peut guérir son problème. Oui, Mm. Et juste au cas où, à chaque fois qu'on dit Dutsi, Nga, Lum, Dutsi, c'est le nectar, Nga, c'est 5, oui, Lum, c'est la balnéothérapie. oui, c'est Et ça. les bains aux 5 nectars. Donc, il y a ces Oui, 5 nectars qu'on a vus au début et on peut y ajouter oui, parce que d'autres. 5 nature, c'est la base très bon. Mm, mm. Donc, une autre type d'indication, les troubles menstruels, les douleurs, les gonflements, tous les types de problèmes prémenstruels Oui. et les problèmes de scoliose. Alors, Mais, par exemple, ici, menstruation apnée, ça, c'est en cas de les femmes quelques femmes, ils ont les très difficultés, comme ménopause. Pendant la ménopause, on a beaucoup de stress et comme ça, à cause de hormonal, disbalance. Pour ça aussi, on peut faire le LUM avec le Tutingalum, 5. Et après, on peut ajouter qui peut soulager le long, tout ça, avec le douleur, avec la mentalité, avec le physique, ça c'est très grave euh, dans la vie de femme mm, pendant le mm. ménopause. Pour ça aussi, ici, pour ça, ça c'est très bon pour le apnée. En tibétain, on dit apnée. Ça Apnée, c'est, oui. C'est la stagnation de vent et de feu dans oui, l'utérus. Ouais. oui, c'est ça. Mm, mm. Et Ok. après ici, Kurpu, en tibétain, ça c'est le comment, ça c'est aussi, par exemple, ça c'est au cas de mon père. En fait, j'ai utilisé beaucoup de cas de mon père, mais il y a beaucoup de gens parce qu'il a toujours difficulté avec le vertébral, colonne, peut-être à cause de, je sais pas, à cause de tuberculose, à cause de nerveux. Pour ça aussi, on peut juste pour faire le flexible, pour faire, comment on Assouplir. dit en Assouplir, assouplir. Souplir, oui, pour faire souplir le corps, ça c'est très bien, oui, indiqué pour faire. Mais d'ailleurs, oui, comme je te disais tout à l'heure, et je l'ai raconté plusieurs fois, au Tibet, quand on a fait le voyage d'études en Amdo, à l'hôpital de Malo, on a été invité à regarder comment se passait une balnéothérapie. Et il y a une vieille dame qui arrive à l'hôpital, mais moi je la trouvais vraiment vieille, et elle était pliée en deux vraiment. Et il y avait de chaque côté une fille qui la tenait, une fille plus jeune, pour qu'elle arrive à marcher. Et elle arrive à l'hôpital et le docteur en chef, il, la- il lui indique, enfin sa prescription, c'était de faire une cure de balnéothérapie. Et je pense que sa cure n'a pas duré trop longtemps, puisqu'on a vu le début et la fin. Donc ça a dû durer une semaine. Et quand j'ai su il l'envoyait en balnéothérapie, je me suis dit, il va la tuer, c'est pas possible. Elle est vieille, elle est pliée en deux, elle est toute maigre. Il va la mettre dans un bain très chaud parce que les bains sont très chauds. Et j'avais vu l'état de deux collègues qui suivaient une cure de balnéothérapie. Ils étaient complètement KO et ils étaient jeunes. Je me suis dit, c'est pas possible, il va la tuer. Et à la fin de sa cure, elle est ressortie toute droite et rajeunie et toute contente. Et j'étais vraiment, ça m'a marqué, vraiment, de voir à quel point c'était efficace et rapidement efficace. Parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, il est fou, il va il va la Oui, tuer. efficace, oui. Par exemple, en cas de mon père, euh, autrefois, c'était très difficile dans notre famille parce que mon père est le seul qui fait tout ça pour nous donner de manger, tout ça. Mais quand elle est tombée malade, comment, c'est très difficile. Mais après le cœur de bagnothérapie, ça, c'est comme un nouveau vie dans notre famille, oui, c'est très efficace, oui. Oui.
Après, cette accumulation de Chaucer dans les tissus musculaires, les os et pour les troubles du long, Chaucer, c'est la lymphe, on peut dire, le liquide jaune. Donc ça veut dire que c'est un... En fait, ce que ça veut dire, c'est quand même que c'est un trouble très chronique qui Oui, oui, est développé sur très longtemps. Donc toutes les humeurs sont impliquées. C'est compliqué de guérir des problèmes comme ça. oui, oui, oui. Tu sais, on ne sait pas comment on est écrit, mais tu sais, ça, c'est oui, comment, c'est très chronique dans nos os, oui. Mm, mm. Pour Ça veut ça dire aussi, que ça, oui, pour ça, si tu sais, dans tout notre corps, avec le tissu, les yeux, il y a beaucoup de, tu sais, on peut faire le loom, parce qu'après loom, avec la respiration, comment? oui, Respire, la c'est sudation, en fait, comme c'est très chaud, on expire par les pores de la peau. Donc, oui, après ça, c'est des toxines. Ça fait bien, oui. ça Oui. détoxifie. Et après, pour l'eau, ça, c'est le meilleur. C'est très bien pour soulager. Oui. Donc ça, c'est un très bon argument. Les Oui, problèmes de langue en Europe, on a ce qu'il faut. Et les contre-indications, alors, oui. sont Ah, très importantes aussi. oui, il y a aussi, ça, c'est très important de connaître le contre-indication parce que parfois, on fait beaucoup des erreurs. Parce que si on ne pas connaît le contre-indication, ça fait un peu, au lieu de, ça fait bien, ça fait très, comment, mal, Mm, très mm. mauvais. Oui, Oui. oui, bien sûr. Mm. Oui, et pour ça, on a comme, selon la Gucci, on écrit, et le compte indiqué dans le trouble chaud aigu tel que le trouble chaud contagieux. Ça, c'est contagious, ok? On dit, comment, ça, c'est, en fait, on dit rime. Rime, ça, c'est par exemple, on peut faire Covid. Par exemple, Covid. Ça, c'est Virus, voilà, exactement. Les choses rime. contagieuses, les virus. Mm, Oui, mm. en tous les conditions. Rhume, par exemple, si quelqu'un a des rhumes rhume, ah mais ça c'est Covid, oui, Covid. Par exemple, ça, c'est pas bon pour le rhume, tous les conditions chaudes avec comme Covid, oui. Comme mal à la gorge, les grippes avec mal à la gorge, les angines, ce genre de choses aussi. Oui, 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 ça, il faut faire attention. Et après, ça le même, le choix avec contagieux est perturbé, tout pas. Par Mm. exemple, si quelqu'un a des problèmes de Covid, c'est très... Covid aussi, il y a deux types, froid et chaud, mais avec le chaud. S'il y a des chauds au niveau de Covid, aussi avec le perturbé. C'est pas bon. Ça, c'est très. Si on, sans savoir tout ça, problème, et on fait le Zoom, ça c'est dommage. Ça serait très difficile, oui. Parce Et que aussi, ça va aggraver le problème. oui, Ça va oui, oui. rajouter de la chaleur à quelque chose Parce qui est... que dans le corps, elle a déjà de l'inflammation, il y a déjà fièvre, déjà le, comment, chaud. Encore, on fait le Zoom, ça c'est comment? On fait le fou. Oui, ça c'est, oui. Et au niveau de les odiums généralisés ici, en Tibet, on dit kebab. Kebab, c'est-à-dire, on peut dire dans le corps, il y a de l'eau qui, comment on dit, taju. Parfois, il y a des gens quand son le rein et le foie, ça marche pas bien, et il y a de l'eau dans le stomac. Oui. Et après, elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas bouger comme ça. Si au cas de chaud, au cas de taju, c'est pas bon. C'est pas bon pour faire le long. Oui, comme on disait, c'est aussi les réactions allergiques d'œdème aigu. En cas de Oui, piqûre, d'allergie, d'œdème aigu, là, c'est dangereux. On ne va pas faire oui, ça. oui, oui, c'est ça. Et aussi, si la faiblesse et la perte d'appétit. Mhm. Si la personne est très faible, si elle ne peut pas, comment faire, comment, pour faire le lum, il faut assez d'énergie. Si elle est très faible, on ne peut pas, parce que le lum, quand on fait le tuting à lum, au Katmandou, j'ai l'expérience parce que j'ai fait plusieurs thérapies avec mon oncle. Et il y a une dame qui en fait, parfois elle ne peut pas respirer parce qu'elle
comme elle perd son conscience parce que la lume est très forte, mais on fait comme dans la tête pour pas sortir l'énergie, on fait couvert avec quelque chose. Et après, on donne soupe, comme soupe, samba soupe. Continuous. Après, j'ai fait le comme hormé aussi parce elle perd son conscience. J'ai fait le hormé, peut-être, je sais pas si les gens connaissent le hormé parce que ça, c'est comme couvercle, point, long point. Parce que quand on fait long, on perd le conscience parfois beaucoup de long. Et j'ai couvert les longs points avec le hormé. Continue samba, tout. On donne la soupe de l'orge. Et après, oui, ça va aller. Mais encore, le docteur a dit, on donne la soupe, mais il faut continuer le long parce qu'elle a très mal comme genou, peut-être la goutte, Mhm. Ah, arthritis, oui, t'as comme, goût. Oui, oui. oui, oui. Et après qu'on finit, elle a fait, parce qu'au niveau de, comment on dit, HUI, elle a fait de vénérisation. Mhm. Comment- La oui, saignée. là, oui, elle fait de vénérisation, on fait le sang, comment on dit, Saignée. Saignée. kidney, he took Saignée. her blood. Et après, très noir, sang sont venus. Et après une semaine, elle peut marcher très bien. Comme elle n'était pas la même femme. Parce que avant, elle ne peut pas marcher toujours comme ça. Mais après, quand on fait ça, c'est très bien. Pour ça, quand il y a des gens qui sont très faibles, ça, comme il faut donner le soupe continu et après on fait le hormé, quand même, Mhm. on ne peut pas éviter, comment? On peut pas éviter le lum. Pour ça, je vous le conseille, c'est quand on fait le lum, avant de faire ça, il faut avoir assez d'énergie. Mhm. Oui. Et, la même chose, si on a les gens qui a personne à péter. C'est très difficile parce que pour faire le Zoom, il faut assez d'énergie, mentalité physique. Mhm. Sinon, ça c'est très difficile, oui. Mhm. Et Euh, après, il faut limiter sur les parties du corps telles que les yeux. Les yeux, on connaît parce que ça c'est très comment, sensitif. oui, c'est Les très yeux, fragile. Oui. 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 Les gros orties et le coude Mhm. parce que le scrotum et le cœur, oui. Ici, le coup de son, c'est le texte en tibétain, on dit texte. Ça, un, Mhm. deux, et après le gros orti, quatre. Ça, c'est le point de Chusser. Comment on dit? Chusser. Parce que, Point de poussière, de lymphe. C'est des points de, de, oui. de, des carrefours de circulation de lymphe. Et aussi, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont une faction ici, comme psoriasis. Oui, psoriasis. Oui. Et dans ce Ouais, cas-là, aussi, dans le cas de psoriasis, on va mettre les coudes dans le bain ou on va couvrir les coudes. oh, il faut couvrir. Couvrir. Euh, parce qu'ici, il est contagieux, c'est pas bon, mais en fait, on changeait le lot, mais c'est pas bon pour lui-même. Oui. D'accord. Et ça, c'est la cause de physiothérapie et le sucre et le chaud. Oui. Hmm. Oui, Donc ensuite, pour les hommes, il faut protéger les parties génitales, oui. éviter Et le corps, l'infertilité. Et il faut toujours protéger le cœur parce que le cœur est très sensible à la oui, oui, c'est ça. chaleur. Et après ça, c'est Et les extrémités aussi. les images Hmm. pour contre-indiquer en cas de rhimnée. On a déjà parlé. Rhimchuk, oui. Et ça, Chaud. le même. Voilà. Travailler par capable, oui, c'est ça. Trouble chaud, perturbé, oui. Faiblesse et perte, oui. Voilà. Et Donc ensuite, après, il y a des méthodes de bain médicinal. Ça, c'est le bain. Et on a le chulum et chinglum. So, ici, on s'est fait un bain et pansement humide, compresse humide au chinglum. Oui, c'est ça. donc on a les compresses, c'est en application locale sur des endroits où on n'est pas obligé d'être dans l'eau complètement, en fait. Oui. Et chulum, oui. Il y a du chulum sous chute naturelle. Ça, c'est naturel dans ouvert.
Mais après, bain de vapeur, bain de chaud préparé, ça c'est le comme du zingalum ou tout ça. Oui, 5 nectar. 5 nectars. Oui, ça c'est le chulum. Le Ça chulum, c'est c'est dans bien le. naturel. Donc, on en a Oui, beaucoup en France, des bains oui, d'eau naturelle, en particulier dans les Pyrénées, et on peut y oui, aller. il y a beaucoup. Euh, j'ai la chance d'aller à Vernet-les-Bains et j'ai déjà fait Vernet-les-Bains parce qu'il y a un terme, Mm. ça les odeurs le même que en Inde, au Népal, j'ai fait le même, ça c'est naturel. J'aime beaucoup parce que peut-être ça à Vernet-les-Bains, ça c'est pour surtout pour le cure, pour curatif. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin pour faire. Et ça, à Vernet-le-Bain, ça, c'est peut-être avec comment? euh, hum, ça, c'est avec. Comment? Euh, avec le cuivre, moussi. Oui, il y a le cuivre, il y a du soufre à Vernet. Ça sent Soufre, oui. Oui, oui, oui. Oui, dans tous par les exemple, Pyrénées. Mm. soufre, oui. Mm. Et c'est très bien pour l'arthritis. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et elles ont, depuis une semaine, elles sont là pour faire curatif. Et c'est très bien. Donc ça, c'est les types de... Peut-être on va pas rentrer forcément dans le détail, mais c'est les types Oui, oui, d'éléments qui sont présents dans les sources chaudes naturelles, le soufre, le shilajit, le mumio, la calcite. Voilà, ça oui, c'est ça. c'est les ingrédients des 5 Et nectars ça, qu'on a c'est vu tout à l'heure. incroyable. Oui, Voilà. Et les pansements compresses humides à poser localement selon les problèmes. Donc, oui, c'est ça. plusieurs types de problèmes. Oui, Euh, que ce soit des problèmes qui sont... On peut traiter des problèmes liés des problèmes chauds et des problèmes froids. En oui, médecine tibétaine, petit rappel, mais tous les problèmes se divisent en deux catégories, problèmes chauds ou problèmes froids. oui. Ça, c'est en fait notre corps est toujours comme ça Mm. au niveau de notre corps. Oui, Donc, on a différents types de compresses selon que ce sont des problèmes chauds ou froids. oui, oui. Il peut y avoir des compresses froides, autant que des compresses chaudes, d'ailleurs. Oui. Euh, Et ça, c'est oui, le bienfait du bain médicinal. Donc, oui. Ici, j'ai écrit 7, mais il y a beaucoup, beaucoup, oui. Mais oui, pour harmonie mentale et physique, ça, déjà, on a parlé. Et force et vitalité, oui. Et après, soulagement des articulations et des muscles. Et après, soutien neurologique, oui, ça, c'est le très. Il y a beaucoup de gens qui ont problème de neurologique, oui. Et santé de la peau, oui. Et santé de femme, oui. Pour femme, c'est très bien. Pendant le ménopause ou avant aussi, c'est très bien. Et facilité d'utilisation, oui. Ça, c'est ici aussi, on peut faire. En fait, pour faire le long, ça, c'est le meilleur. Le bas, en fait, il doit avec cuivre, sang, cuivre. Ici, on dit copper, cuivre, copper, cuivre. Yeah. cuivre. Oui. Si le meilleur bas pour faire l'homme est cuivre. Mm. Mais si on n'y a pas de cuivre, on peut faire avec le bain, comme on est salle de bain. Oui, Oui, une baignoire en cuivre. Je sais qu'il y oui, a des personnes là qui vont utiliser des baignoires en cuivre dans leur prochaine oui, balnéothérapie, Sandrine. Et donc ça, c'est la solution. Si on n'a pas d'eau cuivrée, à ce moment-là, on a une baignoire en cuivre et on va utiliser le cuivre de cette manière-là. euh, au Katmandou, pour faire un look pour un Rinpoche, on a fait un grand, pas comme baignade, mais on met un grand marmite de cuivre. Et après, on fait, parce que au Katmandou, parfois c'est difficile, comment, le design aussi. Au Katmandou, il y a beaucoup de cuivre, mais après, Oui, on oui, fait une grande marmite de cuivre et après, on fait dedans ça. C'est aussi ça, aussi une bonne idée. Si on n'y a pas de, comme dizaine de bagnoles de cuivre, on peut faire comme ça, oui.
Ça aussi possible. Oui, au Népal, on utilise beaucoup le cuivre. Oui, Et tous ces bienfaits de la balnéothérapie, ils vont apparaître si on suit vraiment le protocole, comme on dit ici, ou le processus vraiment euh, de A à Z, c'est-à-dire la préparation, le temps et la température du bain. Et puis, après le bain, on a parlé de mettre de l'huile, on a parlé de hormé pour cette personne qui s'évanouissait à cause de manifestations du lung. Mais même si on ne s'évanouit pas et si on sort, on pense que tout va bien et qu'on est normal, en fait, après le bain, il faut mettre de l'huile chaude de la tête aux pieds pour éviter des effets secondaires indésirables et pour vraiment intégrer les bienfaits de la balnéo complètement. Donc ça, c'est vraiment règle numéro un et ensuite rester au chaud. Donc, on oui, en a un ça petit c'est peu très, très. parlé, mais si tu veux, c'est ce que tu as fait à Vernet-les-Bains. Tu n'es pas allé jouer au casino de Vernet-les-Bains. À la place, tu as fait l'huile chaude. Oui, Ok. parce que j'amène avec moi, parce que je sais, quand on fait de l'eau, comme l'eau, c'est pas l'eau, mais quand on fait dans l'eau chaude, comme un steam bath ou tout ça, jacuzzi, tout ça. Après, parce que avec l'eau chaude, notre corps est chaud. Mais après, quand on sort de l'eau, ça c'est froid. Le froid est chaud quand il fait comment? Hum, C'est un contraste trop froid, oui, oui, trop, oui. trop fort Pour en ça, fait. ça c'est très important de faire huile après, bien, parce que quand on fait de steam bath ou loom, notre corps est tout ouvert, tout ouvert. Quand on ne met pas d'huile, quand on ne boit pas de la soupe chaude, ça c'est très difficile parce qu'après, on a, au lieu de bien faire, on a rencontré des difficultés parce que quelques gens, quand on fait tout ça, elle a encore trop mal aux genoux, elle a mal à la tête, j'ai froid comme ça. Mais avant de ça, ça c'est important de prévenir avec l'huile et c'est important de boire l'eau chaude au thé. C'est pas bon pour faire le café froid parce que ça c'est au contraire. Juste comment, en temps de l'homme, Au à, moment de bloom, à 7 ans, à ce oui. moment-là, À pendant ces la moments, oui, ce oui. jour-là, en tout cas, il faut boire chaud. Parfois, on dit aussi qu'il faut boire un peu de l'eau du bain. On va donner une cuillère ou deux ou un verre d'eau dans lequel on trempe pour intégrer par l'intérieur et par l'extérieur la chaleur. Et ensuite, une fois qu'on est sorti du bain, il faut rester au chaud. Et Oui. c'est vraiment ce que j'ai vu à l'hôpital de Malo, où les personnes qui suivaient des cures de balnéothérapie entre deux bains, entre le bain du matin et le bain du soir, ils restent à l'intérieur C'était l'été pourtant, il faisait pas froid, hein. Ils restaient dans leur pièce avec un poêle chaud qui marchait. Sur le poêle à bois, il y avait une soupe qui était en train de bouillir et les patients buvaient cette soupe, et un bouillon reconstituant chaud, et puis il recevait un massage avec de l'huile chaude. Alors C'est que, très important, oui. voilà. Et c'est vrai que si on compare un petit peu avec nos cures de balnéothérapie, peut-être c'est un tout petit peu différent. On va bien sûr, on va s'occuper des patients correctement. Il y a des massages, il y a des kinés, il y a tout ça. Mais il y a des casinos aussi. Et puis il y a du café, il y a je ne sais pas si on met vraiment l'accent sur l'alimentation et le comportement en dehors des bains. Il faut regarder ça. En tout cas, si vous le faites à la maison, prenez ces précautions-là aussi. Mm. Et Et peut-être, si, peut-être comme on arrive presque à l'heure, s'il y a quelques questions et que vous osez mettre votre micro et apparaître à l'écran, vous pouvez poser quelques questions, si vous avez des questions. Eh bien, j'en aurais une au sujet de la température. Est-ce qu'il y a vraiment des variations
par rapport aux problèmes, par rapport au traitement, ou est-ce qu'on garde une même température, comme c'est le cas habituellement, par exemple, dans les saunas ou les hammams, on a quand même quelque chose d'assez régulier. Est-ce que là, pour les looms, c'est différent? Ça, c'est, bon, oui, en fait, ça, c'est le même. Parce que trop chaud, en fait, notre corps, la température, c'est 36, 37. Ça, c'est la meilleure température. Parce que s'il est trop chaud, les gens qui sont déjà un peu de difficulté avec le chaud, comme Chiba, par exemple, si le gens est comment, la nature est Chiba, si trop chaud, peut-être en haut de 38, 39, c'est pas bon pour elle. Ça, au lieu de bien faire, ça fait mal parce qu'elle a de rhume, mal à la tête, c'est différent. Mais oui, pour ça, on dit, pour faire l'homme, au début, on juste reste, si chulum, c'est pas l'homme, mais l'homme et chulum, c'est le même. Pas trop chaud. Au début, c'est pas très chaud, mais après, notre corps peut adapter, peut adapter le chaud, on peut faire doucement, doucement au milieu de ça, aussi on peut ajouter, mais sinon on peut pas. Et pour ça, on peut faire la température de même, notre corps c'est meilleur. C'est trop chaud, c'est pas bon, c'est trop froid, c'est pas efficace. Oui. Ce que j'avais vu au Tibet aussi, à l'hôpital, c'était qu'on commence avec la température du corps ou juste au-dessus, 38, et puis chaque jour, on augmente de 1 ou 2 degrés jusqu'en milieu de cure, jusqu'à arriver à un certain degré le plus fort en milieu de cure, et ensuite, on redescend graduellement jusqu'à revenir à la température de 38 degrés. Mais ça, c'est vraiment des cures thérapeutiques à l'hôpital qui durent 15 jours. Et Et ce qu'on avait vu, c'était que les patients venaient là 1 fois par an ou 2 fois par an, par exemple au printemps ou à l'automne, pour prévenir tous leurs désordres liés à leurs problèmes chroniques d'arthrose, d'arthrite, de peau, etc. Donc c'était quelque chose qu'ils faisaient tous les ans sous forme de cure vraiment sérieuse, thérapeutique. Voilà. Donc ça a duré 15 jours, ça dure longtemps. Mm. Aurore, vas-y. Oui, bonjour. Alors moi j'ai plusieurs petites questions. Déjà, au niveau des précautions à prendre, quand il y a marqué bon de couvrir le coude, donc je peux entendre, mais par rapport au cœur et par rapport à l'orteil, c'est ça, c'est moi j'avais vu à un moment donné, je sais plus où, mais des vidéos de gens qui le faisaient. Donc on met un espèce de tissu, c'est ça? Mais est-ce que c'est un tissu particulier? Est-ce qu'il y a dessous, il y a plusieurs épaisseurs, etc. Parce que je m'interroge quand même, parce qu'au niveau du cœur, il y a quand même les jambes qui sont immergées dans l'eau chaude, et c'est la circulation du sang, ça va directement au cœur aussi, quoi. Donc je, On voilà. Donc, protège le cœur avec du tissu, ouais. Mais après, c'est des choses qu'on fait en cours aussi, tout ça, où on va voir comment on fait les choses, on va le pratiquer et c'est des aspects très pratiques qu'on ne peut pas vraiment expliquer à distance, quoi. Il faut vraiment le faire pour voir les tissus, la taille, l'épaisseur. d'accord. Donc ça, ce sera bien défini. On va prendre le pouls pour être sûr que le cœur monte pas trop haut. C'est tout un processus. Et là, c'est ce qu'on appelle le quatrième tantra. C'est hands-on. C'est là, on fait les choses en direct, sur place, avec les gens. Parce que c'est compliqué à distance vraiment d'expliquer do it yourself. Ça, c'est pas terrible. Do it yourself. Une autre petite question après, c'est niveau pratico-pratique. Par exemple, dans les balnéos Thalasso, donc il y a des baignoires qui sont déjà existantes avec des buses qui donnent, tu sais, qui font léger, etc. Est-ce que on peut utiliser aussi ces baignoires-là avec les plantes, ou est-ce que ça va boucher ces baignoires-là? Est-ce que T'as ça la va être... réponse dans ta question. Pour avoir vu l'état des baignoires au Tibet, je te conseille pas d'utiliser ta belle baignoire à 3 000 euros. Voilà. Va D'accord. chercher une baignoire dans les champs et puis oublie la couleur de la baignoire. Les baignoires sont noires à la fin, hein. Ok.
Après, quand vous parlez là j'ai entendu, donc il y a d'accord, c'est cure médicinale de 15 jours, mais après, est-ce que on peut faire aussi, là justement, comme tu as dit, au printemps et à l'automne, des petites cures de 3 jours? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut un minimum? Est-ce que c'est 2 bains le matin et le soir aussi ou un seul? Comment ça se... Cas Tout par ça, cas? c'est des questions très pratiques que tu vas répondre quand tu auras les gens avec toi et selon les gens, selon le temps, selon la condition, tu vois. Il n'y a pas de réponse Il y a un pré... minimum quand même. 3 jours, ça peut aller? Tu peux faire un bain pour une jour aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Tu sais bien comment sont les Tibétains. Si Oui, tu oui. as des doigts, tu masses avec tes doigts. Si on te coupe les doigts, tu masses avec tes poignets. Si on te coupe les poignets, tu masses avec tes coudes. Si on te coupe les bras, tu masses avec les genoux ou avec les pieds. OK? Et sinon, tu masses avec la tête. Hmm. Ouais. On s'adapte. C'est ça que je veux te dire. Hmm. Et après, pour toutes ces plantes-là, est-ce que ce sera difficile pour les trouver ou est-ce que... Là aussi, on s'adapte. Comme disait Dr Bouti, elle a ramassé autour de chez elle. Ok, c'était dans sa campagne à elle, là-bas dans le Dolpo. Ici, dans notre campagne à nous, on a des plantes qui sont équivalentes. Déjà, on a le genévrier, ça c'est sûr, on l'a. On a l'armoise. Et les autres plantes, on a le rhododendron des montagnes, puisque nos abeilles font du miel de rhododendron non toxique. Il faut bien que les plantes ne soient pas toxiques, bien sûr. Ça, c'est super important. Et ensuite, on va trouver des équivalents. La pharmacopée tibétaine, la pharmacologie tibétaine, c'est une science du remplacement. On va utiliser des plantes Il y a des pour, substitutions. voilà, pour remplacer. Si on n'a pas ça, on utilise ça. Donc Oui, ça, c'est encore oui. un autre domaine d'étude qui est très, très vaste, mais dans le cadre de la formation d'initiation à la balnéothérapie, toutes ces choses-là, on va le voir, oui. On va Magnifique. voir quelles plantes on peut utiliser légalement, localement. On veut pas de problème. Ok. Parce Super. qu'effectivement, l'éphédra, on va pas l'utiliser. Hmm. C'est interdit. C'est une molécule c'est une plante qui est interdite apparemment. Enfin, je sais pas si ça a changé, hein, mais a priori, c'était interdit. Parce que c'est l'éphédrine, c'est un speed. Hmm. Ça, potentiellement, ça peut être dangereux. L'armoise, bien sûr, on va l'utiliser avec des précautions, puisque c'est un abortif. Enfin, de toute façon, on ne va pas mettre des femmes enceintes dans le bain, hein. Ça, tout le monde est au courant. Euh, voilà. Ok, merci beaucoup. Super. Et vous avez d'autres questions? Mireille. Et moi, oui, je voulais poser une question concernant, parce que les bains chauds pour rajeunir, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu réagir aussi, parce qu'on a tendance très souvent, chez nous, à entendre, par exemple, évidemment, bah, je prends une douche froide, hein, je prends du froid, et puis c'est vrai, on va dans les rivières, on va dans tout ce qui est relativement frais, pour rajeunir aussi, entre guillemets, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, y a-t-il une introduction ou pas, ou dans certains pays, même les pays nordiques ou autres, ils font du chaud et après il y a du froid. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose comme ça dans la balnéothérapie tibétaine ou pas? C'est-à-dire une introduction d'eau froide à un moment donné, ou est-ce que Est-ce c'est qu'on va, complètement exclu? est-ce qu'on va utiliser des bains froids aussi? Oui, parce que là, on parle de chaud côté balnéothérapie, mais voilà, il n'y a pas que... Voilà, je posais la question s'il n'y avait uniquement que du chaud Hmm. ou pas. En fait, ici, au Tibet, comme d'autres, on n'y a pas d'eau. J'ai jamais entendu froid thérapie, mais peut-être il y a des parce que mais ici quand on parle de l'homme, ça c'est toujours avec chaud, c'est pas avec froid. Comme natural l'eau chaude aussi, ça c'est le chaud naturel. Par exemple, ici en France aussi, il y a beaucoup de termes. Ça c'est toujours avec le chaud. C'est pas avec froid. Dans ma vie, j'ai jamais entendu de thérapie de froid, mais selon notre corps, ça, il faut s'adapter parce que j'essaie, par exemple, au Tibet et aussi au Dolpo,
le température est toujours très froid. On peut pas doucher. En fait, on ne peut pas doucher tout le temps, souvent, parce que ça déjà trop chaud et l'eau, c'est comme glace. On ne peut pas, on peut pas le faire douche. Mais comme en Inde, Katmandou, ici en Europe, si on dit, si tous les matins quand on fait le douche avec l'eau froide, ça c'est très bien fait pour la santé. Euh, je pense que ça c'est comment? Selon la personne, ça, au nature de la personne, tempérament de la personne, mais c'est au niveau de l'homme, euh, je pense qu'il n'y a pas de froid, mais au niveau de mon connaissance, toujours avec chaud, c'est pas avec froid. Mhm. Oui. Ouais, il faut savoir que c'est des cures, en fait. C'est des cures ponctuelles. Les Tibétains, ils ne prennent pas des douches tous les jours, hein. Oui, Trop d'eau chaude là-bas au Tibet. C'est la oui, montagne. L'eau, elle est super froide. Donc, oh, oui, les Tibétains, ils ne se lavent pas comme nous, tout le temps sous l'eau chaude toute oh, la non, journée. non. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc, par contre, pendant 15 jours, ils prennent des bains chauds. Et ça les remet en Oui, jeûne parce qu'ils travaillent dur dans le froid toute la journée. Et donc, leurs problèmes à eux sont différents de nos problèmes à nous. Et notre oui, manière de faire la balnéothérapie ici sera forcément différente de ce qu'elle se fait là-bas. oui, Ensuite, au sujet de l'eau froide et des vertus bénéfiques de l'eau froide ici, oui, effectivement, pour certaines personnes, ça va être bien de temps en temps de faire un petit peu d'eau froide pour, euh, pour se raffermir un petit peu, on va dire. Mais c'est aussi parce que on prend des douches chaudes tout le temps, en fait. Et ça, c'est pas normal. On ferait mieux de se laver juste le minimum et ne pas prendre des douches chaudes tout le temps, par exemple. oui, Et après, les eaux froides naturelles, la mer en saison ou les rivières de temps en temps, ça peut être pas mal. Mais l'eau trop froide tout le temps sur certaines personnes, c'est pas forcément bien. Ou alors, il faut être préparé. Donc ça, c'est encore un autre sujet qu'on verra une autre fois, car il est 11h10.